On va s'intéresser maintenant au fermenteur semi-continu, c'est-à-dire un réacteur alimenté mais non soutiré, qu'on appelle fed batch en anglais, fed pour alimenter. Ce réacteur est automatiquement parfaitement mélangé afin de disperser l'alimentation à l'intérieur du réacteur. On appellera S indice ça la concentration en substrat dans l'alimentation et on appellera X et S bar les concentrations à l'intérieur. S bar est la concentration en substrat qui est maintenue constante à l'intérieur du réacteur grâce au fed batch. Cette concentration constante permet de maintenir un taux de croissance optimal proche du Mumax. Un fed batch a automatiquement des conditions initiales que nous appellerons X0, V0 et S bar. X et V vont varier au cours du temps. V va en effet, le volume de milieu à l'intérieur du réacteur va augmenter au cours de son alimentation. On va chercher à exprimer X, V et le débit d'alimentation en fonction du temps, puisque tous ces termes varient en fonction du temps. Bilan global, terme d'accumulation dV sur dt est égal au débit d'alimentation. Bilan sur la biomasse, terme d'accumulation en biomasse, dxv sur dt est égal à la production de biomasse. Il n'y a pas d'alimentation en biomasse ni de soutirage. Or, x et v varient. Je vais donc les associer dans le terme m de x max de x, puisque mx est égal à xv. R tierce x est égal à mu x. Je fais encore apparaître xv que je remplace par m de x. Je me retrouve donc avec une équation différentielle à deux variables, m de x et le temps. Mu est égal à mu bar et est constant. Afin d'exprimer m de x en fonction du temps, on va intégrer cette équation différentielle. On a donc d de m de x sur m de x qui est égal à mu dt que l'on intègre entre les bornes m de x0, condition initiale, et m de x, quantité de biomasse à un instant t. L'intégration nous donne ln de m de x sur m de x0 et on se retrouve avec cette expression de m de x en fonction du temps. On n'oublie pas que m de x, c'est x fois v et m de x0 fois v0. Donc on a ici l'expression de xv en fonction du temps. Nous allons passer maintenant au bilan sur S. d de SV sur dt est égal à QSA car la concentration d'alimentation est égale à SA. Or S est égal à S bar dans le réacteur et est maintenu constant, donc on peut le sortir de la dérivée. On obtient donc cette expression, on remplace R tierce S par R tierce X sur YXS. D2V sur dt, comme nous l'a dit le bilan global, c'est le débit d'alimentation. R tierce X, je le remplace par mu bar X. Je mets Q en facteur. J'obtiens cette expression et je vais donc pouvoir isoler Q et j'obtiendrai cette expression finale de Q en remplaçant xv par son expression en fonction du temps. J'obtiens cette expression globale de Q en fonction du temps, ce qui était mon objectif. Nous allons en déduire l'expression de V en fonction du temps. On part de l'expression globale d de V sur dt est égal à Q et on remplace Q par son expression en fonction du temps. On est donc ici en présence d'une équation différentielle à deux variables, V et le temps, que l'on va donc intégrer. Donc je mets le terme en dt de l'autre côté de l'égalité. Je mets en facteur x0 fois v0 divisé par yxs, facteur de sa moins s bar, qui est une constante. Tout ça que je surligne en rouge est une constante. Je vais donc facilement intégrer cette expression, sachant que l'intégrale de mu bar E de mu bar t sera E de mu bar t entre les bornes 0 et t. J'obtiens donc cette expression de V en fonction du temps, donc fois E de mu bar t moins 1, puisque exponentielle de 0 est égale à 1. On a donc bien ici l'expression de V en fonction du temps. On va donc revenir à l'expression de xv en fonction du temps et on va isoler x et on va ensuite remplacer v par l'expression que l'on vient de trouver de v en fonction du temps. Donc on n'a plus que comme seule variable le temps dans cette expression. Voilà, x en fonction du temps. On simplifie les v0 qui sont au numérateur et au dénominateur. On aura donc ainsi bien obtenu x en fonction du temps, v en fonction du temps et q en fonction du temps. Si on applique ces formules à l'exemple qui est donné dans le polycopier, eh bien on obtiendrait cette représentation graphique, où on voit bien que x varie de la valeur d'environ 5 g par litre à 80 g par litre,
que le volume varie d'une valeur de 25 litres à peu près 120 litres et que le débit, lui, démarre d'une valeur d'environ 2 litres par heure pour terminer à une valeur aux alentours de 22 litres par heure. Les conditions initiales sont donc bien différentes des conditions finales de fonctionnement de ce réacteur. Cela montre bien que quand on fait un fed batch, il faut bien anticiper le volume final de son réacteur. Ici, il faut que le réacteur soit dimensionné pour pouvoir avoir la capacité de 120 litres de milieu de culture. Par ailleurs, la pompe doit être programmée pour évoluer d'un débit de 2 litres par heure à un débit de 22 litres par heure.